Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un univers philosophique assez fascinant, l'Advaita Vedanta. Oui, bonjour. Et on va le faire en suivant les pas d'Adi Shankaraya, un personnage clé du 8e siècle. Exactement, un sage, un poète, il a vraiment redonné vie à la tradition védique. L'idée, c'est de saisir l'essence de cette pensée non dualiste. Tout à fait. L'Advaita Vedanta, pour resituer, c'est vraiment la philosophie de la non-dualité. Le cœur du message, c'est l'unité fondamentale de tout ce qui est. Shankara n'a pas juste répété des choses anciennes, il a vraiment reconstruit ça intellectuellement face à d'autres courants, c'est ça? C'est exactement ça. Un vrai travail de fond pour réaffirmer cette perspective non duelle. Bon, alors allons-y. Il y a cette phrase célèbre qu'on entend souvent. Brahman Satyam, Jagad Mithya, Jivo, Brahmaeva Napara. Ah oui, la formule choc. On la traduit souvent par Brahman est la seule réalité, le monde est illusion, et l'âme individuelle, le jiva, n'est autre que Brahman. Simple, dit comme ça. Oui, mais attention au mot mithya. Illusion, ça peut être trompeur. Ah, voilà, c'est pas juste faux ou inexistant alors. C'est quoi la nuance? C'est beaucoup plus subtil. Mithya, ça veut dire que le monde, tel qu'on le perçoit, n'a pas de réalité absolue, indépendante. Il est changeant, il dépend de Brahman pour exister. Donc, il existe, mais pas par lui-même, un peu comme une vague sur l'océan. C'est une excellente image, oui. La vague existe, on la voit, mais elle n'est pas séparée de l'océan, et elle n'est pas éternelle en tant que vague. Sa réalité ultime, c'est l'eau, l'océan. Le monde est mithya dans ce sens-là. Il est réel empiriquement, mais illusoire métaphysiquement, si on veut. D'accord. Et notre perception de nous-mêmes comme un moi séparé, un individu distinct, ça aussi, ça tombe dans cette catégorie de mithya. C'est lié à Maya. Exactement. Maya, c'est cette puissance à la fois créatrice et voilante. Elle projette ce monde phénoménal et surtout elle nous fait croire à la séparation. L'ego, ce sentiment d'être moi en tel, limité à ce corps, à ses pensées. C'est la manifestation la plus directe de Maya. Et c'est cette identification au faux moi, au non-soi, qui serait la source de nos problèmes, de la souffrance. Selon Shankara, oui. S'identifier à ce qui est impermanent, le corps, les émotions, les pensées, c'est s'attacher à l'éphémère et donc inévitablement souffrir. Ce qui nous amène à la question centrale de l'Advaita. Qui suis-je? L'Atma Vichara, l'investigation du soi. Précisément. Les textes disent on n'est pas le corps, on n'est pas le mental. Mais comment on fait l'expérience de ce quelque chose d'autre, si ce n'est pas tout ça? C'est là que ça devient pratique. L'Advaita, c'est pas juste une théorie, c'est un chemin. Une méthode clé, c'est le sakshin, le témoin. Le témoin, c'est-à-dire, Il s'agit de développer une capacité à observer. Observer ses pensées, ses émotions, ses sensations, mais sans s'identifier. Les voir passer, comme des nuages. ah oui, je vois, c'est une forme de détachement actif en quelque sorte. C'est ça. On ne supprime rien, on change juste notre relation à ce qui se passe en nous. On réalise « je suis celui qui voit ça, je ne suis pas ça ». Ça fait penser à certaines pratiques de pleine conscience, effectivement. Il y a des parallèles, mais l'intention ici est très ciblée. Déconstruire l'identification à l'ego pour toucher à la conscience pure qui observe. Une autre pratique, c'est la méditation sur « je suis ». Juste, je suis, sans rien ajouter. Exactement. Revenir à cette sensation pure d'exister, d'être conscient avant toute définition, toute histoire qu'on se raconte sur soi. Et puis il y a le questionnement répété. Suis-je cette colère? Suis-je cette pensée? Ça aide à couper les liens d'identification automatique. Des textes comme le Vivekashbalani ou l'Atma Bodha sont souvent cités comme des guides pratiques pour ça, n'est-ce pas? Oui, ce sont des classiques attribués à Shankara, très pédagogiques, conçus pour guider pas à pas vers cette réalisation. Et le but ultime de tout ce cheminement, c'est moksha, la libération. Comment on pourrait décrire moksha, pas comme un concept, mais comme une expérience vécue? Alors, moksha, c'est important de le dire, ce n'est pas un paradis lointain, ni un état qu'on atteint après la mort. C'est la reconnaissance ici et maintenant, La reconnaissance de quoi? de notre nature véritable, Qui est déjà libre en fait. illimitée, éternelle. C'est réaliser qu'on est déjà Brahman, que la séparation était une illusion due à l'ignorance, avidya. La liberté n'est pas à gagner, elle est à découvrir. C'est notre état naturel qui était juste voilé.
Shankara insiste vraiment sur l'expérience directe, la réalisation personnelle. En résumé, l'Advaita nous invite à une remise en question assez radicale de notre vision du monde et de nous-mêmes, pour découvrir cette unité fondamentale. C'est tout à fait ça. Et cette découverte, elle mènerait à une paix plus profonde, peut-être même à une forme de compassion naturelle, en voyant l'unité partout. Oui, logiquement. Si l'autre n'est fondamentalement pas séparé de moi, la relation change. Et pour conclure, peut-être une question à laisser mûrir. Je vous écoute? Shankara, comme le rappellent les textes, il ne demande pas de croire sur parole. Il invite à investiguer, à expérimenter par soi-même. Alors la question c'est, comment cette invitation à découvrir notre nature au-delà du corps et des pensées, cette idée de non-dualité, pourrait concrètement résonner ou même transformer notre façon de vivre le quotidien, avec ses hauts, ses bas, ses relations, tout ce qui semble si duel. C'est une excellente question pour la route. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.